Bonjour à toi qui es du signe de la Vierge. Alors tout d'abord, merci. Merci d'être là, merci de commenter, merci de liker, merci voilà, pour toutes tes petites attentions. Ça me touche beaucoup, ça me fait super plaisir. On commence par toi, signe de la Vierge. Alors que ce soit ton signe astro, que ce soit ton signe lunaire, que ce soit ton signe en Vénus, que ce soit ton ascendant, il y a peut-être des messages pour toi. Je pense que vous allez avoir l'habitude, vous allez prendre l'habitude que, voilà, on commence, j'ai toujours ces petites cartes, je prends un personnage au hasard, dans l'occurrence, je prends la femme, hein, ça te représente. Donc ce personnage te représente, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, ça n'a aucune importance, c'est juste pour dire d'avoir un point de départ. Voilà, j'avais été nombreuses à répondre à mon petit sondage. Ce qui est ressorti, c'est que vous aviez envie d'un tirage général et sentimental, signe par signe, pour cette semaine ça commence fort d'ailleurs. Il y a des bonnes énergies, hein. Ok. Pour cette semaine du 24 décembre, on parle de quelque chose qui est qui est ancré. Donc ça peut être toi qui es une personne qui a les pieds sur terre ou ça peut être une situation qui dure depuis longtemps. Et donc, je disais, vous aviez été nombreux et nombreuses à participer à mon petit sondage. Et ce qui est ressorti, c'est le tirage général et le tirage sentimental. Tu es protégé par rapport à ça. Ça fait longtemps voilà, tes guides, tes anges, appelle-les comme tu veux. Toujours est-il que tu es protégé. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire là, signe par signe. Je vais vous faire un tirage dans un premier temps général et puis voilà, on passera au sentimental. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je pense que quand la vidéo est trop longue, au bout d'un moment, voilà, et puis on n'a pas que ça à faire, on te demande d'aller creuser. Il y a des choses à creuser, il y a des choses à aller rechercher au fond de toi. Quand c'est trop long, c'est un peu barbant. Après, vous me direz, hein, mais moi je trouve pas. Mais vous me direz en commentaire si vous préférez des vidéos plus longues ou des vidéos, voilà, des petites capsulettes, on va appeler ça comme ça, des petites capsules de 30 minutes. Euh, j'ai beaucoup comment je vais dire, beaucoup d'illusions. Voilà, beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions, mais par rapport à un grand bâtiment. Est-ce que tu attends des papiers? Est-ce que tu attends une décision administrative? En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui t'intrigue énormément. C'est une chose qui limite t'empêche de dormir. On voit que tu y penses énormément. D'accord. Donc, je te rappelle, c'est pour la période du 24 décembre. Voilà, elles ont sauté, on va les prendre. C'est pour la période du 24 décembre jusqu'au 4 janvier, pardon, période à laquelle je ne serai pas présente sur les réseaux, donc que ce soit sur ma chaîne YouTube ou que ce soit sur mon groupe Facebook, Pierre de Lune. Eh bien voilà, je m'offre une petite semaine sabbatique en famille et, euh, et en même temps, je ne vous oublie pas, hein, je vais réfléchir, je vais cogiter un peu à ce que je vais bien pouvoir vous proposer. Voilà, pour les vierges. Allez, c'est parti mon kiki. Hop, elle avait voulu venir. Et 6. Voilà, on a notre petit tas. En dos de deck, on nous parle de ruse. D'accord. Voilà. Et on va voir un peu au niveau général ce que les guides ont à te dire, ce que les guides ont envie de te faire passer comme message pour cette semaine du 24 décembre au 4 janvier. On y va. Alors, quelque chose a pris fin. Quelque chose a pris fin. Ok, ok, ok. Et ok. Tu es tourné vers cette chose qui a pris fin. J'ai l'impression que, voilà, sur cette semaine ici, fin du 24, en tout cas entre le 24 décembre et le 4 janvier, tu vas mettre un terme à certaines choses. Il y a des choses qui vont prendre fin. Tu vas mettre un terme ou tout simplement, ces choses vont prendre fin d'elles-mêmes. Ça, c'est possible aussi, hein. D'accord? On te parle d'enfant, on te parle de quelque chose qui est vraiment ancré en toi. C'est un peu avoir un rapport avec ton enfant intérieur. Peut-être que tu vas voilà, profiter de ces fêtes pour soit profiter de ta famille, profiter de tes enfants,
euh, ou tout simplement ben, faire un peu le ménage et justement avoir cette période de faim. Toujours est-il qu'on fait des déplacements, mais ce déplacement ronge. Il y a quelque chose qui ronge au niveau sentimental, puisqu'on a là, on a ces deux jolis signes là avec ce cœur au milieu, mais à côté, on a cette carte des souris. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as perdu, mais ça, voilà, tu as perdu quelque chose, mais ça fait partie du passé, je vais dire, hein. Donc, il est possible que ce soit arrivé ici dans le courant du mois de décembre, peut-être déjà maintenant, dans le courant, dans le mois de, je bégaye, excuse-moi, au mois de novembre. Toujours est-il qu'on te dit que, voilà, il y a quelque chose qui a, qui s'est passé, qui durait depuis très longtemps. Il y a eu un déplacement qui a été fait par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, et on voit que c'est quelque chose qui te ronge et c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur. Je te parle au passé parce que pour moi, tout ce qui est derrière toi fait partie du passé. Ce qui se trouve devant toi fait partie du futur. Alors tu vas me dire sur le futur, ben voilà, c'est cool Valérie, mais on n'a pas beaucoup d'infos et nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu le futur. Le passé, on le connaît, on l'a vécu. Écoute, moi j'ai envie de te dire que je n'influence rien. Et si les guides ont voulu parler comme ça, ben, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses du passé qui, voilà, qui tardent et que tu vas au final, sur cette semaine, arriver à enterrer tout ça, enterrer l'âge de guerre, enterrer ce qui a bien pu te ronger, ce qui a bien pu te contrarier. Alors attention que cette carte ici, oui, clairement, si j'avais fait directement un tirage sur le sentimental, ben voilà, on aurait abordé le sujet. Là, j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement du sentimental. Ça peut aussi être par rapport à de l'amical, ça peut être aussi par rapport à du familial. Parce que ben voilà, quand on a des amis, fatalement, on aime ses amis, on aime sa famille, on aime ses enfants. Voilà, ok? Donc il faut le prendre comme ça. D'accord, on va aller voir avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. On va aller voir avec Monsieur l'Oracle des Miroirs si on peut avoir un peu plus d'infos voilà, sur ce qui me parle de l'étranger, sur ce qui va se passer là, ici, pour ce début d'année 2023. Voilà. En général, vraiment, on a vraiment envie d'une guidance générale pour toi qui est du signe de la Vierge, ascendant Vierge, encore signe lunaire Vénus en Vierge. Qu'est-ce qui vient à toi là cette semaine? Hop, 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 hop. Je rappelle que ces guidances sont générales. Le mot général est bien ce qu'il veut dire, à savoir qu'il est possible que cette guidance ne te parle pas du tout. Ben, c'est pas grave, c'est que tout simplement l'équipe n'avait pas peut-être pas de message pour toi là aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Euh, J'ai l'impression il va y avoir un certain retard sur un projet voilà, un projet, on a envie de changer d'air, on a envie de partir, on a cette carte de l'étranger, on a envie peut-être de partir à l'étranger, peut-être de changer d'air, peut-être de faire un voyage et un déplacement peut-être qui est prévu, mais on te dit que sur cette semaine, ben voilà, il y aura du retard. En tout cas, j'ai une trahison dans la maison. Est-ce que tu vas vivre ce retard, ce changement de programme là sur cette semaine comme une trahison? Ou est-ce que c'est suite à cette trahison que tu as cette envie de partir et d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe? On va juste recouvrir chaque carte. Ben voilà, ça part tout seul. C'est sympa. Merci les guides. On va juste recouvrir chaque carte pour ici, pour toi qui es du signe de la Vierge. Peut-être que c'est ton ascendant, ou peut-être que c'est ton signe lunaire, ou encore une fois ton signe Vénus. Voilà, tu me diras en commentaire, tu me diras s'ils sont bons aussi, parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des remarques par rapport au fait que ben voilà, le son n'était pas bon. Je m'en excuse, je ne suis pas une habituée de YouTube. Je ne suis pas une habituée de YouTube et donc les vidéos que je fais sont faites à partir de mon PC et donc c'est vrai que parfois, ben voilà, il peut y avoir des petits problèmes de son. Mais je pense que là, sur les dernières vidéos, c'était réglé et j'essaye moi-même d'avoir une voix qui porte un peu plus fort.
Ok, par rapport à l'étranger, on te parle d'un nouveau départ. Il y a beaucoup d'instabilité hein, par rapport. On a cette sphère de la sexualité qui n'est pas forcément du très bon goût. Entendons-nous bien. Ça peut tout simplement être eh bien, ton état d'esprit. Ton état d'esprit, donc cette envie, par sexualité, on entend, moi j'entends surtout câlin, tendresse, voilà, quelqu'un avec qui échanger, avec qui partager des choses. D'accord? C'est un côté rassurant en fait. Hein. Et on te dit qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'instabilité. Sur le retard, qu'est-ce qu'on a? Tu rêves à beaucoup de choses, hein, mais les choses tardent, les choses vont tarder. Ça va arriver, mais il y a un retard. Il y a un retard certain par rapport à tes rêves. On te parle de voyage et on te parle d'amour. Clairement. Donc, ça peut être un voyage. Est-ce que tu vas décider de faire ce voyage pour aller retrouver la personne de ton cœur? Est-ce que tu vas faire ce voyage pour aller retrouver les gens que tu aimes, les gens de ta famille, des amis peut-être? Va savoir. Dans la maison, il y a la présence d'un homme. Tu adaptes, hein, si voilà, homme, femme, ça adapte à ta situation. Tu as vraiment ton libre arbitre. J'insiste vraiment là-dessus. Garde ton libre arbitre. Ne garde dans cette guidance que ce qui te parle. Si ça ne te parle pas cette fois-ci, ça peut te parler la prochaine fois. Va savoir. Ou peut-être que le tirage sentimental, lui, te parlera, le général, pas. D'accord? En tout cas, dans la maison, il y a la présence d'un homme. Et j'ai une trahison au travail. Alors, est-ce qu'il faut que tu travailles sur justement, eh bien, le fait que tu es trop méfiante et il faut que tu fasses un travail là-dessus parce que ben voilà, tu as toujours cette impression que tout le monde finira un jour ou l'autre par te trahir. Ou est-ce que tout simplement, ça peut être aussi au niveau professionnel? Fais attention, il se pourrait que sur cette semaine, maintenant bon, bah, c'est les fêtes, tu vas me dire, et je pense que les trois quarts des gens ne travaillent ni à Noël ni à Nouvel An, ou peut-être que tu vas y travailler, ben, par exemple, je prends l'exemple des grands magasins, où là, ben voilà, les caissières, il faut bien que les gens puissent aller faire leurs courses de dernière minute, et donc ces gens travaillent. Donc ça peut être aussi une trahison sur le lieu de travail. D'accord? Voilà, ça c'est un premier jet pour le général. On va maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire au petit tirage sentimental. L'améthyste l'or. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages pour toi qui es du signe de la Vierge, ascendant signe lunaire ou encore signe Vénus, ou tout simplement ton partenaire, ta partenaire qui est du signe de la Vierge. Et tu as tout simplement envie d'avoir des petites infos croustillantes par rapport à cette personne. Ok, allez, on arrête là. On te dit qu'il y a une invitation qui est à venir. Donc sur cette semaine, ça peut paraître un peu fou parce que généralement les fêtes, ben voilà, on les passe en famille. Après moi, c'est comme je dis, Noël famille, Nouvel An, ben, c'est plutôt avec les amis, c'est plutôt quelque chose qu'on va fêter entre guillemets entre amis. Ok, donc on te dit qu'il y a une invitation qui est à venir. On te parle de relations karmiques. Donc j'ai bien l'impression que lors de cette invitation, tu vas effectivement avoir la possibilité de, de discuter, d'échanger avec quelqu'un. Donc je ne pense pas que ça va être, ben voilà, tu as invité chez des amis Pierre, Paul, Jacques, et puis il y a pas mal de gens qui sont réunis et tu vois quelqu'un, voilà, ça va être le coup de foot. Non, je pense plutôt que c'est quelque chose c'est une personne. Cette personne, elle va, elle va t'amener des choses de par sa sagesse, de par ce qu'elle dégage tout simplement, bien, j'ai cette impression que tu vas être attiré, vous allez être attirés comme deux aimants l'un vers l'autre. Et là, on te parle de relation karmique. Attention, qu'une relation karmique n'est pas nécessairement sentimentale et elle n'est pas nécessairement positive. On dit toujours, hein, le karma fait les choses. Okay, le karma peut être positif ou négatif. Donc, à mettre entre parenthèses. D'accord? Mais on te dit quand même qu'il y aura une élévation. D'accord? Ça va te permettre de t'élever à un niveau supérieur. Donc, est-ce que tu vas rencontrer lors de cette invitation
une personne qui va t'éclairer, qui va t'ouvrir les yeux sur une ou l'autre situation que tu aurais pu vivre au niveau sentimental sur cette année 2022 et ça va te permettre au niveau sentimental d'avoir un nouveau départ en 2023. J'allais dire 2024, je ne sais pas pourquoi. En 2023. Ok, on va un peu interroger les anges de l'amour pour voir si, quels sont les messages que eux ont à te délivrer, toi qui es du signe de la Vierge. Il est tôt, hein, j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à mettre les mots les uns à la suite des autres. J'avoue. Voilà. Pourtant, j'ai pas fait fiesta hier, mais bon, que soit. Allez, pour toi qui es du signe de la Vierge, ah ben voilà. On te dit effectivement que très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Puis on te demande de lâcher prise. Voilà, il faut lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok, alors ce que moi, ça me parle dans le sens où euh, ben, le très bientôt, là, c'est justement en rapport avec cette invitation qui est à venir. Et on te dit tout simplement, ben, la loi de l'attraction, hein, tu, il faut, euh, il faut attirer à soi le positif. Et pour attirer à soi le positif, il faut justement être dans cet état de sagesse, donc, tu vois, avec les chakras bien alignés, savoir exactement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, surtout, ça c'est super important. Et donc, il y a quelque chose très bientôt qui arrive. Mais, encore une fois, j'attire ton attention. Le lien karmique, il peut être positif comme négatif. On te demande de lâcher prise par rapport à une situation. D'accord? Peut-être est-ce que actuellement tu es dans une situation où ben, situation qui ne te convient plus tout simplement, ou peut-être que tu t'accroches parce que tu dis ouais mais bon voilà 2023 arrive et il va peut-être avoir du changement. Ben, on te dit non, lâche prise. Lâche prise parce que je pense moi que il y a quelqu'un lors de cette invitation, lors de ce déplacement que tu vas faire et cette personne que tu vas rencontrer, on va t'ouvrir les yeux. Et tu vas comprendre que, au final, la situation que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, bah, voilà quoi, elle était peut-être pas, elle n'est pas, c'est pas qu'elle était peut-être pas, c'est qu'elle n'est plus, elle n'est plus adaptée à toi. Elle n'est plus là pour te faire grandir, elle n'est plus là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Ok, c'est cool, on est à 17 minutes. J'ai encore le temps de vous faire un petit tirage. Alors voilà, on va prendre l'oracle à haute vibration, voir quels sont les messages, voilà, sous la lumière. On te demande d'être sous la lumière, on te demande d'être, si tu es plutôt quelqu'un d'introverti, eh bien on te demande d'être plus extraverti. Donc n'aie pas peur de te montrer, n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur de... Voilà, il est temps de te sentir bien dans ta peau, il est temps de... Bah, tout simplement, quand tu te regardes dans le miroir, de te trouver beau, de te trouver belle. D'accord? Il faut arrêter de te sous-estimer. Ok, est-ce qu'on peut... C'est un peu trop. J'en voudrais juste encore voire deux. On a dit deux. D'accord, bah voilà. Trois même. Pratique la gratitude, à savoir remercie pour ce que tu as déjà. Donc essaye de remercier au lieu de, par exemple, de dire ouais non, pourquoi ça m'arrive encore et ouais pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas là. Bah remercie tout simplement pour ce que tu as déjà. Tu vois, ça c'est super important. La gratitude. Ok. On te parle de clarté de cœur et d'esprit. Écoute ton intuition. Écoute quand tu es face à une situation et que dans ta tête, il y a une sirène qui se met en route et qui te dit attention, attention, attention. Oui, vas-y, n'hésite pas, vas-y. Attention, attention, attention. Non, n'y va pas. C'est pas bon. Tu sais comment ça va se finir. Eh bien voilà, sois à l'écoute de ça. Ok? Soit à l'écoute de ton esprit, soit à l'écoute de ton cœur aussi. On dit toujours le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais voilà, parfois il faut arriver à faire la part des choses et se dire que ben, dans certaines situations, c'est mieux d'écouter sa raison que son cœur et vice-versa. Ok? Je sais que c'est compliqué, hein,
Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super important de pratiquer la gratitude, d'écouter d'écouter sa petite voix intérieure, qu'elle soit dans sa tête ou dans son cœur. C'est important d'avoir confiance en soi. C'est important de ne pas avoir peur de briller. Je ne dis pas qu'il faut briller pour écraser les autres. Je dis simplement qu'il faut briller pour soi, pour se sentir bien. Parce que plus tu te sentiras bien et plus tu vas attirer des bonnes choses à toi, plus tu vas attirer des bonnes personnes à toi. Et on te dit en dernier, entoure-toi de beauté. D'accord? Entoure-toi de beauté, ça peut être, je sais pas moi, tout simplement, je parle souvent de la nature, hein, mais c'est vraiment quelque chose voilà, c'est quelque chose que je pratique dès que je sais, dès que je peux, dès que je trouve le courage aussi, je t'avoue, de sortir, parce qu'avec du temps pareil, moi je suis plutôt comme les autres, j'ai plutôt tendance à hiberner, mais la beauté, ça peut être tout simplement, je sais pas, change ta déco, va dans un endroit calme et paisible, entouré de la nature, entouré d'arbres. euh, Ouais, ça peut être toutes ces choses-là. En fait, ça, c'est toi qui sais, c'est toi qui, en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies, tu peux interpréter ces messages, hein. D'accord? C'est pas rien de chinois, quoi. Ok. Allez, 21 minutes. Il me reste 9 petites minutes et j'ai envie de te faire un petit tirage en croix pour voir, voilà, pour cette année 2023, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu'est-ce qu'on pourrait bien demander au guide? Voilà, écoute, on va tout simplement demander au guide par rapport à cette année qui s'est écoulée, la 2022. Qu'est-ce qu'il faut que tu changes en 2023? On te parle de discussion pour ce 2023. Donc on te dit qu'il y aura des discussions. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je n'en sais rien. Toi, tu le sais. Toi, tu adaptes encore une fois en fonction de ta situation. En fonction de ta situation, tu adaptes. Je ne les prends pas parce qu'elles sont de trop. Ok? Et je voulais à la base faire un tirage en cours. Voilà. Le guide, c'est moi qui décide. Alors, on te parle de changement. Et on te parle de nouveau de vacances. Donc, c'est comme au début du tirage où j'avais cette carte avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, cette carte du voyage, cette carte du déplacement. Donc, il y aura un changement par rapport à des vacances. Ce changement peut être positif ou négatif. Ça, tu me diras en commentaire. D'accord? Si effectivement le changement a été positif ou négatif. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti pour 2023. Toutes les personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît, mes guides. On te parle d'une femme, tu adaptes en fonction de ta situation, en fonction de ton genre. Si t'es un homme, si t'es une femme, c'est une femme. En tout cas, on te dit que c'est bien de toi qu'il s'agit. Ok? On confirme que ce tirage t'est bel et bien adressé. Encore une fois, à mettre entre parenthèses parce que c'est un tirage général et que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Je sais, je me répète, mais c'est pour qu'à un moment donné, ça vous rentre bien dans le crâne. Et au final, après, j'aurais peut-être plus à le répéter. C'est un peu comme avec les enfants, hein. On est obligé de répéter 45, 100 fois la même consigne. Et au final, ça finit par rentrer et les gens et les enfants le comprennent. On te parle jeunesse, on te parle vacances. Encore une fois, ça ressort. On te parle d'amitié. Il y a de la difficulté pour arriver à ce fameux changement. Donc, je te rappelle que la carte du changement et la carte des vacances étaient sorties à la coupe, ce qui veut donc bien dire qu'elles sont très importantes. Ok. Euh, Peut-être est-ce que sur ce début de nouvelle année 2023, peut-être est-ce que je rebobine, peut-être que tu vas gagner en maturité. D'accord? Tu vas gagner en maturité. Il y a un déplacement qui va se faire où tu vas devoir être mature par rapport des vacances, par rapport à un voyage qui était prévu, qui apparemment, avec des amis, moi je dirais, hein, apparemment il y aura des difficultés pour arriver à ce déplacement, pour arriver à ce voyage, à cette chose qui était prévue, mais on te parle qu'il y aura un changement. Voilà. Et pour moi, ce changement sera bon. Peut-être que ce voyage, au final, tu ne devais pas le faire et que c'est pour ça que ça ne se fait pas. Voilà. Eh bien, écoute, il me reste à te souhaiter un très, 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 très bon réveillon de Noël.
une très, très bonne année 2023. Plein d'amour, plein de joie, plein de voilà, attention sur les routes. Je vais me faire un peu, un peu la maman, mais ça, c'est mon côté maternel. Sois prudent si tu prends la route, désigne un Bob, c'est super important. Voilà. Que te dire de plus? Eh bien, que je te retrouverai après le 4 janvier, que je reste disponible. Donc, à partir du 4 janvier, je suis disponible pour les tirages privés, tout simplement. Tu peux me contacter soit via WhatsApp. J'ai mis le code QR de mon compte WhatsApp. Donc, tu peux me contacter soit par WhatsApp, soit sur mon groupe Facebook Pierre de Lune, via Messenger, soit par mail. Si tu regardes sur la chaîne, tout au-dessus, il y a communauté à propos, machin, machin, eh bien les liens y sont. Fais un peu de, fais un peu la fouine et tu vas trouver. En tout cas, voilà, je te souhaite de très belles fêtes, je t'envoie plein d'énergie positive. Je te remercie encore une fois énormément d'être là, euh, de me faire part voilà, de me faire des petits commentaires, de me dire si ça te parle, si ça ne te parle pas, si, si tu t'es reconnu, s'il y a des choses qui, ben voilà, s'il y a des choses que tu as déjà vécues peut-être dans ce tirage, peut-être qu'il y a des choses que dans ce tirage tu as déjà vécues. Et voilà. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un com, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner. Et je te bisouille. Et encore excellente fête de fin d'année et joyeux Noël à toi.